Bonjour, je vais vous parler de quelque chose d'essentiel qui est le chemin vers ce qu'on appelle l'éveil. Alors c'est un bien grand mot, mais je vais essayer de vous expliquer que la réalité dont il s'agit est infiniment simple. Si l'éveil n'était pas infiniment simple, ça ne serait pas l'éveil. S'il fallait être au sommet de l'Himalaya, comme dirait Alexandre Jolien, monter l'Himalaya en tongs, ou s'il fallait avoir deux doctorats en philosophie et en théologie pour accéder à l'éveil, ou avoir lu l'intégrale de tout ce qui s'est écrit depuis le Moyen Âge, vous vous rendez bien compte que ça ne peut pas être ça, puisque l'éveil est accessible à tout le monde, à un bébé qui vient de naître, à une personne âgée qui ne sait plus où elle en est, un débile profond, etc. Je vais essayer de vous faire sentir ce que ça veut dire que l'éveil. L'éveil, c'est une histoire de conscience. C'est la conscience qui s'éveille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma conscience humaine, elle est limitée et elle est agitée. Ça, vous le savez. On parle plutôt d'attention qui réduit l'espace de la conscience lorsqu'on parle de la conscience humaine. Il ne s'agit évidemment pas de la conscience morale. Hein. La conscience, c'est la capacité d'accueillir des informations. Le... Donc, on va parler d'attention lorsque la conscience est petite. Et vous savez très bien aussi que l'attention, mon attention personnelle, elle est souvent très agitée. Hein. Aujourd'hui, on dit toujours que les enfants ont des déficits d'attention, mais peut-être bien plus qu'avant, ça c'est vrai, mais les adultes aussi, puisque c'est le problème majeur de la spiritualité, c'est l'absence d'attention. Or, l'attention, c'est une participation à une conscience qui est infiniment plus large. La conscience absolue, la conscience avec un C majuscule, qui est en fait la présence, si on veut le dire autrement, la présence divine en nous, mais qu'on appelle l'Atman, mais qu'on appelle le soi, mais qu'on appelle ce que vous voulez. Le mot, on s'en tape. Pourquoi? Parce que la réalité n'a pas de nom. La réalité de ce dont je vous parle n'a pas de nom. En français aujourd'hui, on dirait la conscience, c'est-à-dire la capacité d'accueillir. Et donc l'attention, c'est une portion de la conscience qui s'est réduite et surtout qui est instable. Si vous réfléchissez bien, dans votre agitation mentale, qui est partagée par tout le monde, à commencer par moi, va plus maintenant, l'agitation mentale, c'est quoi? C'est pas l'agitation des pensées. Parce que si vous prenez une pensée, elle n'est pas agitée. C'est l'agitation de l'attention. L'attention n'est pas capable de se fixer. L'attention saute d'une idée à une image à une émotion, d'une émotion à une autre pensée. Donc la question spirituelle majeure, c'est comment passer de l'attention petite et agitée et instable à la conscience large et immobile, parce que la conscience est immobile en elle-même. Eh bien, c'est un travail, c'est le travail de la spiritualité. Et pour ça, on va passer de l'agitation mentale à l'entraînement de l'attention, l'apostrophe, l'attention qu'on va entraîner. C'est-à-dire qu'on va entraîner l'attention pour qu'elle devienne, pour qu'elle se canalise, pour qu'elle s'apaise, pour qu'elle s'approfondisse et pour qu'elle s'élargisse. Et lorsque l'attention s'apaise et s'élargit, en fait, on arrive à la conscience, et la conscience, toute ouverte, c'est ça l'éveil. Comment y arriver? Eh bien, on va dire 3 phases. Donc on va sortir de l'agitation mentale, je compte ça, même pas ça comme une phase, parce que c'est plutôt une maladie. Première chose, je vais introduire dans l'attention des objets. Des objets, la plupart du temps, liés au corps, aux perceptions. Par exemple, poser mon attention sur un pied, sur l'autre pied, sur une main, sur l'autre main, etc. Tout ça, vous connaissez ces exercices. Hein. Mais ça sert à quoi? En fait, j'arrive à avoir une image corporelle petit à petit qui est faite de morceaux. Hein, c'est l'exercice du puzzle. Et puis j'intègre aussi ce que j'entends et tous les bruits que j'entends. J'intègre aussi ce que je vois dans mon espace visuel.
Et là aussi, on va agrandir l'espace. Tout ça, je vais faire d'autres vidéos pour vous expliquer ça. Mais dans un premier temps, l'attention va se fixer sur des petits objets, c'est-à-dire la sensation du front, la sensation de l'air qui passe dans le nez, la sensation de la respiration qui ouvre le ventre, etc. Donc on va faire aller l'attention sur ces différents objets du corps. C'est surtout le corps. C'est le corps. Enfin, on ne peut pas faire l'abstraction du corps pour aller à l'éveil. Et après ça, donc, au bout d'un moment, ma conscience sera large, elle tiendra tout ça en un. C'est-à-dire, je serai conscient de moi-même, de mon corps, de ce que je vois, de ce que j'entends. Ça sera assez flou, hein, c'est normal. Vous ne pouvez pas focaliser sur toutes les choses à la fois. Mais par contre, vous pouvez avoir une sensation tout à fait globale de vous-même dans votre environnement. Je suis posé, je suis relié à tout ce qui passe, tous les bruits qui passent, je les nomme pas, je les juge pas, tout va bien. Ça, c'est la deuxième phase. La conscience, c'est apaisé, la conscience est large, et la conscience est pleine du monde. Et la dernière phase de la spiritualité, c'est prendre conscience de la conscience en tant que conscience. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais vous êtes posé en vous-même, tout est calme, vous accueillez toute la réalité. Puis à un moment donné, admettons, on ferme les yeux, on rentre en nous-mêmes, et le monde ne cesse pas d'exister, mais par contre, je peux petit à petit enlever les objets de la conscience. C'est-à-dire, admettons, je suis dans un paysage, en vision large, je vous ferai faire des exercices là-dessus, en vision large. Et cet espace, il est ouvert. Je suis en vision périphérique, c'est-à-dire je vois les deux côtés de mon champ visuel, tout va bien. Si je ferme les yeux, mon champ visuel n'est plus là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'objets, mais par contre ma conscience est ouverte. Ma conscience était là, il y avait plein d'objets dedans, une montagne, etc. Et si je ferme les yeux, la conscience est toujours présente et ouverte, mais il n'y a plus d'objets. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on parle de l'agitation, on porte l'attention sur différentes parties du corps, donc ça calme l'attention. On arrive à une conscience du corps global, avec tout ce qui m'entoure, le son, la lumière, etc. Et à un moment donné, on rentre en nous-mêmes et on fait abstraction de toutes ces perceptions pour goûter finalement la conscience en tant que conscience. Et cette conscience en tant que conscience, c'est donc ce dont parle Maître Eckhart tout le temps, c'est Dieu. C'est Dieu en moi. Mais vous pouvez le dire de manière infiniment différente. Dans l'hindouisme, on parlera du soi, avec un S majuscule, etc. Après, on peut utiliser des mots sanscrits, des mots japonais, c'est pas un problème. Donc, vous avez compris, vous commencez par rentrer des objets grâce à votre attention dans la conscience, puis au bout d'un moment, cette conscience, elle est large, elle est détendue, elle accueille tout, et après, on enlève les objets de la conscience, et on n'a plus que la conscience en tant que conscience. Et c'est ça, l'éveil. L'éveil de la conscience en tant que conscience. C'est pas un phénomène compliqué. À vous.